Et enfin, toute dernière séquence, le tu kiffes ou tu bats, je vous donne des noms de personnalités et vous me dites en gros si vous kiffez, si vous aimez bien ou si vous basez, vous n'aimez pas. Le pape Léon XIV. Pour l'instant, pas de... Oui. Oui, je kiffe, ouais, j'aime bien. Okay. J'aime bien le fait qu'il ait, en plus, un lien avec l'Algérie, puisque l'évêque Vesco, qui est son conseiller, était l'évêque d'Oran, et j'ai lu récemment, là, même aujourd'hui, qu'il proposait de se rendre en Algérie, qu'il avait envie de promouvoir le dialogue avec les musulmans. Magnifique. Bruno Retailleau, ministre des cultes. Plutôt je base. Pourquoi? Parce que il tient des propos aujourd'hui qui sont très provocateurs, surtout dans le cadre de son élection, de sa campagne électorale pour la présidence de LR, il a été très islamophobe, des propos très islamophobes. Non, moi je kiffe. Vous kiffez? Ouais. C'est un bon je ne pense pas qu'il soit islamophobe, non, je pense pas. Pour moi, oui. Éric Zemmour. Ah, je base, c'est clair. Islamophobe par excellence. Vous basez aussi? Il a même été condamné pour propos incitant à la haine raciale. Et la haine religieuse. Dès qu'on est outrancier, j'aime pas. Je trouve que la vérité, elle n'est pas dans les extrêmes, elle est plus dans la mesure, la pondération. Il est un peu trop extrême, à mon sens, pour moi. Jean-Luc Mélenchon. Moi, je kiffe. Vous kiffez? Moi, je kiffe Monsieur Mélenchon parce que c'est un humaniste. Maintenant, s'il a tenu des propos qui sont clairement évidents antisémites, effectivement, je vais baser, mais j'attends que l'on me fasse écouter. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu. Vous n'avez pas vu les plusieurs dérapages de la France Insoumise? Attendez, je parle de Mélenchon, on parle pas de la France Insoumise. Non. C'est quand même le père spirituel de la France Insoumise. Il n'est pas responsable de ce que fait. Moi, ces mots de sa bouche à lui, je n'ai jamais entendu tenir des propos antisémites. Monsieur Rabin base. À fond. Pourquoi? À fond. C'est quelqu'un que je trouve qu'il a une responsabilité aujourd'hui dans la dégradation du climat en France et notamment l'antisémitisme qui est énorme. Et je le dis sans mâcher mes mots. Gad Elmaleh. Humoriste d'origine marocaine. Ouais, je kiffe. Juif converti au christianisme. Je kiffe. Ou en tout cas... il a beaucoup de talent. Ouais. Oui, moi j'aime beaucoup, il me fait beaucoup rire, mais il a été un peu, un peu ambivalent dans son rapport au judaïsme, un peu surprenant. Pas très fidèle? Ouais, je dirais ça. Donc il y a des petites réserves quand même sur Gad Elmaleh. Moi, c'est ses origines un peu maghrébines, un peu en proximité avec l'islam et les musulmans, dans lequel, par exemple, quand il parle du discours de l'imam, du rabbin, très... Ça vous a fait rire? Ah oui, ça m'a fait rire. Des questions sur des religieux connus, en tout cas en France. L'imam Chalgoumi. Je base. Pourquoi? Parce que pour moi, ce personnage est persona non grata au sein de la composante musulmane en France. C'est vrai qu'il n'est pas très apprécié des musulmans. Pas du tout. Pour moi, il constitue pas un pont entre l'islam et les autres religions. Ouais. Il est simplement quelqu'un qui a sauté par-dessus le ravin le ravin qui sépare les communautés pour dire voilà, moi, je suis dans le camp de ceux qui sont pour la guerre, ceux qui veulent exclusivement que Israël puisse avoir le droit de massacrer les populations palestiniennes et que j'en passe et des meilleurs sur son discours qu'il a pu tenir. Vous n'êtes pas fan? Non, pas fan. Moi, attendez, je quand même précise un petit peu. Oui. Je suis par contre fan de son discours dans lequel il prône la paix, prône la paix. Bon, et vous, l'imam? Non, moi je kiffe parce que je trouve qu'il est très courageux et que j'aurais bien voulu qu'il y ait plus d'imams qui aient son courage. Delphine Orviller, femme rabbin. Un rabbin peut être femme, mais il y a aussi je pense une pratique juive, une sorte de cohérence dans la pratique, pas seulement dans sa pensée est très intéressante. C'est une femme de très grande richesse intellectuelle. Ouais. Bilal Hassani, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un artiste queer qui fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. Tu kiffes ou tu bases Bilal Hassani? Je trouve qu'il n'a pas beaucoup de talent. Je kiffe pas son apport artistique. Donc ça reste un être humain que je respecte. Donc je ne vais pas dire que je le base, ni que je le kiffe, quoi. Je connais mal. Dernière question, je vous propose un tu préfères. Je vous donne deux situations et vous me dites quelle situation vous préférez. Est-ce que tu préfères, désolé je vous tutoie pas, mais c'est le jeu, un fils pas croyant ou un fils croyant d'une autre religion? Préférer ni l'un ni l'autre, je préfère, on peut pas me préférer, mais entre les deux, si j'ai à choisir, c'est d'abord d'être croyant d'une religion. Et ça serait le judaïsme. S'il doit être pas musulman, autant qu'il soit juif. Au moins il croit en Dieu. C'est la religion, pour moi, le judaïsme est la religion la plus proche de l'islam. Ça, il faut ça soit clair. Oui, aussi. À nous, les juifs, ah oui, c'est sûr. C'est fils croyant, plutôt. Fils croyant.
Ce sera peut-être le mot de la fin. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'islam et le judaïsme sont des religions sœurs, comme vous m'avez dit au téléphone en préparant cette émission? Il y a beaucoup de rites d'abord qui sont communs. Ouais. Il y a aussi une relation à Dieu qui est assez. Chez nous, on en parlait avant l'émission. On est iconoclaste, c'est-à-dire qu'on refuse tout. Moi, je peux entrer dans une mosquée sans problème. L'imam dans une synagogue, il n'y a pas de crucifix, il n'y a pas de statue, il n'y a pas d'image. Donc il y a un monothéisme pur, voilà. Pur, où on refuse toute représentation de Dieu, notamment, mais il y a beaucoup de points communs. En effet, comme le dit le rabbin, c'est le corpus théologique commun qui est extrêmement similaire, malheureusement, qui est entaché, qui est alourdi par tous ces problèmes politiques. Pour moi, c'est la politique. Regardez, sur les sujets dans lesquels on était divergents, c'est d'abord c'est Bruno Retailleau, c'est des personnalités politiques. Dès qu'on rentre dans la politique, il y a forcément des points de vue différents. Donc si je comprends bien, vaut mieux un musulman ou un juif qui se marie avec une musulmane ou une juive plutôt qu'un chrétien ou une chrétienne. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais chez nous, c'est tout à fait possible. Un musulman peut se marier avec une juive ou une chrétienne. On appelle, ils ont même un statut spécifique. Les gens du livre qu'on appelle les juifs et les chrétiens, sont privilégiés par rapport aux autres. Non, ils ont un statut. On mange leur nourriture. Par exemple, nous, on mange cachère. On se marie avec des juifs ou des chrétiennes. Pas de problème. Mais en particulier les juifs. Les chrétiens, il y a même débat sur est-ce qu'on peut ou pas. Il y en a qui disent non. Mais les juifs, oui. Toute dernière question. Pourquoi les musulmans peuvent manger cachère et les juifs ne peuvent pas manger halal? C'est lui qui... Non, en fait, c'est parce que au niveau du halal ou de la shérita, l'abattage rituel juif, dans les deux cas, il y a un abattage qui se fait au niveau du cou de l'animal, avec une lame. On sectionne les deux veines jugulaires. Voilà. Mais dans le judaïsme, on est plus rigoureux au niveau de l'outil qui est utilisé pour la shérita, l'abattage rituel, où vraiment il ne faut pas qu'il y ait la moindre brèche dans le couteau, par exemple, fait que même si l'abattage a été fait comme il faut, l'animal, on ne peut pas le manger. Donc en fait, c'est tout simplement pour une raison de rigueur plus importante. Il y a plus de rigueur dans la manière d'abattre. Mais il y a aussi des parties du corps de l'animal qui sont proscrites dans la cache-route. Exactement. Alors que nous, tout l'animal est halal. À partir du moment où l'animal lui-même est halal, eh bien, tout est halal dans l'animal. Voilà, tout peut être mangé. Messieurs, Mickaël Azoulay, on rappelle, rabbin de la grande synagogue de Neuilly-sur-Seine, Abdelali Mamoun, imam de la grande mosquée de Paris. Je voulais vous remercier infiniment d'avoir été mes deuxième et troisième invité de la base, mais pour cette deuxième émission, beau message de paix. Vous êtes des hommes qu'on aimerait en croiser beaucoup dans la vie quotidienne, des hommes de paix, des hommes de valeur, des hommes de tolérance. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'espère vous recevoir une prochaine fois pour évoquer plus longuement certains sujets, parce que c'est vrai que là le temps nous était compté, on oublie un peu de survoler. Dernière parole, je dis que nous tous, nous devons travailler pour exporter la paix en Palestine et en Israël, et non pas importer notre conflit ici. Donc moi je dis shalom à tous mes frères juifs de France. Magnifique. Et je leur souhaite tout le bonheur et toute la... C'est pour ça que j'ai pas trop voulu aborder ce sujet, non pas pour le cacher, mais parce que j'ai préféré parler des sujets qui nous rassemblent, qui rassemblent les juifs, qui rassemblent les musulmans, qui rassemblent aussi les chrétiens, plutôt que des sujets qui divisent. Peut-être que le conflit israélo-palestinien sera l'objet d'une prochaine vidéo et on pourra en parler plus longuement. Mais voilà, donc je voulais vous remercier, monsieur le rabbin, d'avoir accepté mon invitation. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de la base, ce deuxième numéro de la base. Vous pouvez réagir, commenter, liker, partager et vous abonner surtout. Et évidemment, n'hésitez pas à me dire toutes vos réactions, ce que vous avez pensé de cette émission avec monsieur le rabbin et monsieur l'imam. Très bonne fin de journée à tous, très bonne soirée, merci et à bientôt dans la base.